Marie et Grace, deux sœurs siamoises, ont été séparées avec succès à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Emmanuel Macron défend le retrait des troupes françaises au Sahel et déplore un manque de reconnaissance des dirigeants africains. Et le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé le lundi 6 janvier qu'il quittait le poste qu'il occupait depuis 2015. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. L'opération s'est déroulée le 13 décembre dernier à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Grace et Marie, deux sœurs siamoises nées fusionnées au niveau du ventre, ont aujourd'hui 6 mois et se portent bien. Cette nouvelle vie, elles la doivent à une intervention chirurgicale exceptionnelle menée par le professeur Christophe Chardot en collaboration avec des médecins ivoiriens. Elles sont sorties, j'ai tiqué un peu parce que c'est un peu étonnant quand même en Afrique, c'est rare à voir, je ne l'ai jamais vu aussi. Mais au fil du temps, j'ai accepté parce que ce sont mes enfants. Elles sont belles, elles avaient tout. Elles avaient les 2 pieds, les 2 bras, la tête. Donc, ça m'a donné d'abord la confiance de les aimer, de les accepter. Au départ, c'était un peu difficile pour le papa, mais au fil du temps, moi-même avec la conscience, je les ai aimés, je les ai donné l'amour que j'avais. Durant 17 heures, l'équipe médicale a mobilisé un matériel de pointe disponible à l'hôpital mère-enfant. Plusieurs prérequis médicaux ont dû être examinés avec soin, notamment la présence d'organes vitaux distincts pour chaque enfant et la possibilité de séparer les organes partagés malgré des malformations très complexes. Il est important de saluer l'interdisciplinarité qui a prévalu depuis les consultations prénatales. La très complexe césarienne, la prise en charge des sœurs siamoises par la réanimation, la prise en charge par les néonatologistes, les nutritionnistes, les radiologues, les biologistes, le rôle des psychologues auprès des parents, sans oublier le rôle éminemment capital de l'administration de l'HME. La famille a fait confiance à l'hôpital et à son personnel et nous en remercions et sommes de tout cœur avec eux. Pour rappel, la Fondation Children of Africa et ses partenaires ont assuré la prise en charge complète des jumelles avant, pendant et après l'opération. Le 31 décembre 2024, la ville de Séguéla a vibré au rythme des festivités de fin d'année. Coïncidant avec un jour de marché, cette journée a rassemblé restaurateurs, commerçants et clients dans une ambiance effervescente. Nous sommes dans la fête ici à Séguéla. Voilà, et aujourd'hui, c'est le jour de marché ici à Séguéla. Voilà, aujourd'hui est mardi, c'est le jour de marché 31 décembre 2024. Alors, il faut dire qu'on débute bien la nouvelle année et demain sera le premier. Si vous passez, revenez à partir de 18h30 et vous allez voir tout ici, là, même d'autres me vont aller ailleurs. Dès 19h, le centre-ville s'est illuminé de 1000 feux. Les rues animées ont conduit les habitants vers l'espace pavé, lieu central des célébrations. Organisé par Maferima Bamba Fouetté Mbaya, le grand concert de fin d'année a offert un spectacle féerique avec musique, danse et feux d'artifice, émerveillant les petits et les grands. Il faut dire que c'est une tradition au niveau de la ville de Séguéla. Chaque 31 décembre, il y a un concerto pour communier avec la population. À Séguéla, la fin de l'année n'est pas seulement une fête, c'est une véritable célébration de l'unité et de la convivialité. Et hors de nos frontières, un mois après l'annonce par le Tchad et le Sénégal du départ des soldats français de leur territoire, la Côte d'Ivoire leur emboîte le pas. Entamé en 2022 avec le Mali, les retraits de l'armée française de pays africains s'enchaînent. Le président français Emmanuel Macron a défendu lors de son discours annuel aux ambassadeurs tenu le lundi 6 janvier 2025 à Paris la réorganisation stratégique des opérations militaires françaises en Afrique, tout en regrettant l'absence de reconnaissance des dirigeants africains pour l'intervention de la France contre le terrorisme au Sahel depuis 2013. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons. Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Le président français a également annoncé que le Tchad et le Sénégal avaient demandé une réduction de la présence militaire française, confirmant ainsi une reconfiguration de l'engagement français.
Selon lui, cette réorganisation s'inscrit dans une volonté d'établir un nouveau partenariat avec l'Afrique en phase avec les évolutions géopolitiques. La présence militaire française permanente en Afrique se résumera bientôt à 2 bases, au Gabon et à Djibouti. Et pour finir, Justin Trudeau, Premier ministre canadien depuis 2015, a annoncé le lundi 6 janvier sa démission. En difficulté ces dernières semaines, minoritaire au Parlement, il quitte également son poste de chef du Parti libéral du Canada. Justin Trudeau reste toutefois Premier ministre jusqu'à la nomination d'un successeur. Donc hier soir, au souper, j'ai partagé avec mes enfants la décision que je partage avec vous tous aujourd'hui. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de Premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Près de 10 ans après son arrivée au pouvoir, le chef du gouvernement canadien, 53 ans, était sous pression depuis des semaines alors que des élections législatives doivent se tenir au plus tard en octobre prochain et que son parti est au plus bas dans les sondages. Il souffre aujourd'hui d'une faible cote de popularité, étant vu comme responsable de la forte inflation qui frappe le pays, tout comme de la crise du logement et des services publics. Justin Trudeau, qui avait annoncé son intention de se représenter, accuse un retard de plus de 20 points dans les sondages face à son rival conservateur, Pierre Poilievre. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.